viens de tomber sur une application crypto qui a l'air plutôt cool, mais t'as absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux passer de l'utilisateur qui débarque et qui a absolument aucune idée de ce qu'il faut faire à quelqu'un qui est capable d'utiliser à peu près n'importe quelle application décentralisée. Pour ça, on va commencer par regarder des applications décentralisées plutôt basiques et on va augmenter la difficulté au fur et à mesure de la vidéo. Et évidemment, je vais te donner mes tips pour bien capter comment ça fonctionne et pour éviter de faire des erreurs. Dans un premier temps, on va aller sur SingSwap. Alors si t'as un petit peu de bouteille dans la crypto, normalement c'est censé faire ding tout de suite dans ta tête, c'est un échange décentralisé. L'objectif est très simple, c'est tout simplement de passer d'une crypto à une autre crypto. Et au niveau de l'interface, on peut pas dire que t'as trop de choix, c'est littéralement rentrer la crypto que tu veux échanger et rentrer la crypto que tu veux recevoir en échange. Et juste en haut à droite, on peut voir qu'à l'heure actuelle, on est sur la blockchain ZK Sync Era. En tout cas, c'est ce qui est sélectionné sur le site. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est par exemple au niveau des frais qui sont chargés par SingSwap. Pour ça, on va aller chercher la documentation. Dans cette vidéo, tu vas très souvent m'entendre parler de documentation et c'est tout simplement car c'est un petit peu le manuel d'instruction qui a été fourni par la personne qui a créé le site. C'est donc là-dedans que tu vas choper toutes les informations intéressantes. En général, la documentation, tu vas soit la retrouver dans la barre là-haut, soit dans un 3 petits points qui est planqué juste ici et là, tu vas avoir un lien qui va t'amener vers la documentation. Donc je vais cliquer dessus et comme très souvent, tu vas te retrouver sur une interface comme ça qui a été construite sur Guidebook. Ça te permet donc très facilement d'avoir accès aux informations qui peuvent t'intéresser. Nous, on l'a dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, ça va être les frais. Donc les frais, ça se dit en anglais fees. On va regarder dynamic fees. Alors là, on nous explique que les frais sur SingSwap peuvent être décomposés en 4 frais différents. Sachant que la majorité de la documentation, tu vas la retrouver en anglais. Si tu ne comprends pas ça, c'est très simple, tu vas faire un copier. Et maintenant, j'ai juste à l'envoyer à ChatGPT et lui demander de me l'expliquer en français comme si j'étais un enfant. Et on va voir ce qu'il va nous renvoyer. Et là, on a droit à un topo complet sur les différents frais qui peuvent s'appliquer. Mais ça répond toujours pas à notre question. Cependant, on a appris qu'ils peuvent être personnalisés en fonction des différentes paires. Donc si on creuse peut-être un petit peu plus l'interface, on peut avoir d'autres informations. Donc là, on voit effectivement le taux de change. Si on clique sur la petite flèche, on va avoir plus d'informations dessus. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la paire qui a été choisie pour faire cet échange. Et juste ici, on peut voir que pour passer de l'Ethereum à l'USDC, on va utiliser une paire Ethereum USDC. Et celle-ci, elle est en classique avec 0,3% qui s'applique. C'est-à-dire que 0,3% de ce qu'on va swapper va être reversé directement à la pool et ça va être les frais qu'on va payer. Et sinon, on peut directement aller dans l'onglet pool juste ici et on peut regarder au niveau des différentes pools de liquidité. Nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est USDC Ethereum. Donc on va cliquer dessus. Et là, comme tu peux voir, on a de nouveau l'information. On a un swap fee à 0,3%. En général, ces informations-là sont quand même assez faciles à choper. Tout simplement car on est sur un échange décentralisé et que tous les échanges décentralisés ont tendance à fonctionner à peu près de la même façon. Alors évidemment, il va y avoir des petites différences, mais dans l'ensemble, le fonctionnement va être le même. Et si tu veux plus de détails sur ce projet en particulier, normalement, tu devrais tout trouver dans le guidebook, c'est-à-dire la documentation. Maintenant, si tu veux plus d'informations sur tout ce qui est échange décentralisé, eh bien, je peux t'inviter à regarder la documentation d'Uniswap. C'est l'échange décentralisé le plus utilisé à date, et ils ont une documentation super bien foutue qui explique exactement ce qui se passe quand tu fais un swap. Et d'ailleurs, ça va dans le détail, ça explique les chiffres et ça explique même les formules qui sont derrière les échanges que tu peux réaliser. On va passer à un niveau supérieur en difficulté, on va passer à Tena. Tena, c'est aussi un échange décentralisé, mais comme tu peux le voir juste en haut, on a beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'on peut avoir sur un SingSwap par exemple. Alors on peut utiliser la même stratégie que dans le premier cas, c'est-à-dire directement aller voir dans la documentation. Comme tu peux le voir, elle est juste ici dans More, donc on va cliquer sur Docs. Et ici aussi, j'utilise Guidebook et donc c'est plutôt simple de capter s'il y a des choses qui t'intéressent. On peut par exemple regarder les pools de liquidité, le système de referral, la roadmap ou encore toutes les informations qu'on peut trouver intéressantes. Cependant, c'est peut-être pas suffisant pour ce que tu veux faire et toi tu veux peut-être que quelqu'un qui a déjà utilisé le projet t'explique comment ça fonctionne. Pour ça, on peut commencer à utiliser Twitter ou YouTube par exemple. Ici, je suis sur Twitter et ce qu'on va chercher, c'est un thread concernant ce projet. Et ce qui va nous intéresser, c'est le nom du token, le THE. On va donc rechercher le ticker, c'est-à-dire $THE, et on va ensuite taper thread juste à côté. Je vais taper sur recherche, et ici, on va tomber sur différents threads qui vont nous parler du projet en détail. Alors évidemment, tu risques de tomber sur des choses qui sont plus ou moins intéressantes dans un premier temps. On va par exemple regarder celui-ci de Nick Dracon. Et dans celui-ci, on a une explication de ce que c'est la liquidité concentrée. Donc on peut continuer de descendre et on va essayer de tomber sur d'autres choses. On peut regarder celui-ci par exemple, et ici on peut voir que c'est un thread en plusieurs parties, donc on va essayer de remonter à la première partie. Tout en bas du thread, on peut voir qu'il liste les différentes parties, donc on va commencer par la première partie. Et voilà, donc on a un thread qui fonctionne bien et qui nous donne pas mal d'informations sur ce qu'est Tena. Alors un petit truc juste au niveau de la présentation, parce qu'en général quand tu vois sur Twitter avec un tweet en dessous de l'autre, alors ce qu'on peut faire comme alternative, c'est tweeter juste en dessous du thread qui nous intéresse, et on va taguer thread reader app, on va écrire unroll, et on va répondre. Et en direct dans mes notifs, j'ai ce lien qui vient d'apparaître, et voilà, là comme ça on l'a présenté de cette façon-là. C'est peut-être un petit peu plus lisible. Attention cependant, ce site-là c'est peut-être pas le meilleur parce qu'il y a assez souvent des pubs et ça peut être assez intrusif. C'est également plus pratique si tu veux tout sélectionner et tout envoyer à GPT, comme ça t'as juste besoin de faire un copier-coller et t'as pas besoin de t'embêter à faire ça thread par thread. Alors maintenant, il y a peut-être pas les informations pour ce projet-là qui t'intéresse. Ce qu'on peut faire, c'est aller chercher
des projets qui sont similaires. Pour ça, on va aller sur DeFi Llama et on va taper du coup le nom de notre projet, ici Tena. Alors là, il va nous proposer 3 versions différentes. Pour le coup, nous, celle qui va nous intéresser, c'est Tena V1. Et comme tu peux voir juste ici, on a l'information que c'est forqué de Solidly. C'est-à-dire qu'une grosse partie du code, eh bien, elle est reprise directement de Solidly. Solidly étant le projet le plus connu à ce niveau-là, eh bien, ce que tu peux faire, c'est regarder pour avoir des sweats sur Solidly. Sachant que les deux projets sont quasiment identiques, eh bien, tu peux déjà avoir une bonne base de compréhension en regardant comment ça fonctionne pour Solidly. Et comme tu as pu le voir mentionné juste en haut, eh bien, on peut déjà retrouver Tena juste ici. Alors évidemment, c'est pas tout, il y en a d'autres qui sont amusés à faire ici des graphiques pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et pareil, grâce à ça, tu peux avoir les informations qui t'intéressent pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et du coup savoir l'utiliser. Autre outil qui peut être assez intéressant, c'est de regarder sur YouTube. Et là, tiens, comme par hasard, tu tombes sur une de mes vidéos. Par contre, si tu cherches juste Tena, tu risques peut-être de tomber sur moins de choses. Tout simplement car c'est le moins connu. Pour le troisième site, on va regarder pour utiliser Bungie. Et pour savoir ce que c'est exactement, comme on a bien l'habitude de le faire, on va aller directement dans la documentation. Juste ici, tu te rends compte qu'on n'est pas sur la documentation de Bungie, mais sur la documentation de Socket. Et c'est écrit dans le paragraphe que je surligne. Socket, c'est une application d'interopérabilité. C'est-à-dire que c'est une infrastructure qui permet le transfert d'informations d'une blockchain à une autre. Et notamment grâce à ça, on arrive à avoir Bungie. Alors pour le coup, c'est bien gentil, mais ça nous aide pas forcément. Donc ce qu'on peut regarder juste ici, c'est la FAQ. Et là, on a effectivement les informations qui nous intéressent. Bungie est un agrégateur de bridge qui fonctionne avec Socket. Du coup, Socket est la première documentation vers laquelle on a été renvoyé. Et son objectif, c'est de trouver la route la plus efficace pour bridger ton token d'une blockchain vers un autre token d'une autre blockchain. Et si on va dans la deuxième question, juste ici, on a un guide. Ok, c'est plutôt sympathique, effectivement, ça nous aide et ça permet de comprendre à quoi ça sert. Autrement, il suffit d'aller sur l'interface et normalement, si tu as déjà utilisé un bridge, tu es censé comprendre à peu près comment ça fonctionne. Juste ici, on va sélectionner une blockchain de départ et juste ici, on va sélectionner un token de départ. On va ensuite sélectionner une blockchain d'arrivée et un token d'arrivée. À savoir que le token d'arrivée, c'est pas forcément obligé d'être le token de départ. Par exemple, ici, je peux partir avec de l'USDC et je peux demander d'arriver avec du Matic, ce qui peut être très pratique si tu as envie de recevoir ton argent dans une autre crypto. Autre chose à noter, c'est la capacité de refuel, juste ici que tu peux cocher et qui permet pour un frais supplémentaire de recevoir un petit peu de la crypto de la blockchain sur laquelle tu vas arriver, histoire de pouvoir payer les frais de gaz pour faire un swap par exemple. Et on a également la possibilité juste en dessous d'ajouter une autre adresse, c'est-à-dire de venir recevoir sur une autre adresse que l'adresse de laquelle on part. Ok, plutôt cool. Maintenant, admettons que tu as un problème et que pour X ou Y raison, tu vas avoir une erreur qui va s'afficher. Malheureusement, tu l'as vu dans la documentation, elle est pas très fournie, donc on va pas choper nos infos là-dessus. Cependant, si tu as fait gaffe tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle un Discord. Et c'est le cas pour quasiment tous les projets crypto. Ils vont avoir soit un Discord, soit un Telegram. Et l'objectif là derrière est très simple, c'est de mettre en relation les personnes qui utilisent les mêmes outils. Comme ça, si par exemple tu as un problème en utilisant Bungie, et ben tu peux directement aller voir sur leur Discord et tu peux voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont rencontré le même problème et qui peut-être même ont réussi à trouver la solution qui va bien. C'est du coup ce qu'on va faire, on va aller sur leur Discord, on va donc décider de le rejoindre et donc juste ici on a notre Discord. Alors comme tu peux le voir, on n'a pas accès à beaucoup de channels, donc on va s'arranger pour se faire vérifier dessus. Pour ça en général sur les Discord, il va falloir réagir et juste ici on a l'information qu'il faut cliquer sur le plug emoji. Donc celui-ci est impeccable, juste ici on a effectivement tout le Discord qui vient de s'ouvrir. En général quand tu reçois un message d'erreur, tu vas directement pouvoir le copier dans la barre de recherche. Alors ici pour le coup j'ai pas d'erreur spécifique à taper, donc je vais pas avoir une réponse très précise, mais si tu tapes ton erreur dans la barre de recherche, tu vas être redirigé vers des personnes qui ont posté par rapport au même problème que toi t'as reçu. Ce qui peut donc être super pratique parce que tu as juste à suivre le fil de la conversation et tu vas pouvoir voir s'il y a une résolution assez facilement. Là on nous dit par exemple que pour cette erreur, eh bien il faut attendre que Multichain remette en place leur routeur. Du coup il n'y a rien à faire de ton côté, c'est juste une question d'attente. Et avec ça normalement tu devrais être capable de résoudre ton problème. Un autre exemple que je peux te donner, et celui-ci est plus concret, ça fait un petit moment que j'essaye de voter sur les différents votes qu'on peut avoir sur Snapshot pour Stargate et j'ai déjà réussi à le faire plusieurs fois, je dois avoir plus d'une dizaine de votes actifs et je sais pas pourquoi aujourd'hui quand j'essaye de voter, et bien tout à l'heure j'avais une erreur. Et donc là j'ai juste à chercher les personnes qui ont le même message d'erreur que moi, RPC error. Pour ça je suis juste allé dans la barre de recherche et juste en dessous on a un modérateur qui répond et qui dit de check le message en pin. C'est donc ce que je vais faire juste ici dans pin. Et comme tu peux voir c'est une erreur qui a dû arriver à pas mal de monde parce que ça a été mentionné juste ici. Et ils disent tout simplement qu'il faut cliquer sur refresh et si ça marche pas, et bien il faut attendre et revenir plus tard. Il y a donc pas de résolution particulière. Et juste savoir ça peut être très intéressant parce que ça t'évite de galérer pendant 20-30 minutes à chercher une solution à un problème qui n'est même pas un problème et qui dans tous les cas sera résolu automatiquement. Et donc là on est tout bon, on a notre résolution et je peux cliquer sur confirmer. Et d'ailleurs j'en profite pour voter sur les deux autres. Et on passe au suivant qui n'est autre que Radiant. Radiant qui m'a pas mal été demandé, notamment parce qu'on l'a déjà utilisé pour faire Layer 0. Le truc c'est que Radiant c'est compliqué à comprendre parce que là où sur le papier ça ressemble à un AV classique, et bien en réalité c'est bien plus complexe que ça. Alors déjà dans un premier temps, et bien on va utiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est d'aller regarder la documentation. On va donc regarder sur la première page Welcome to Radiant Capital. Et là tu as l'information qui nous intéresse dès le deuxième titre. Radiant permet de prêter et d'emprunter et ce de façon cross-chain. Alors il faut savoir que c'est
c'est leur objectif, mais qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore live. Cependant, il y a plein d'autres fonctionnalités, et une des capacités principales qu'ils vont mettre en avant dans leur documentation, surtout au niveau de Radiant V2, c'est de demander aux utilisateurs de bloquer une certaine quantité de Radiant, et ce pour bénéficier des intérêts qui sont distribués via la plateforme. Concrètement, quand tu débarques sur la plateforme, ça ressemble à ça. À gauche, on va retrouver toutes les cryptos qu'on peut utiliser. Dans la première colonne, on va avoir les intérêts qu'on va générer pour déposer cette crypto. Dans la deuxième colonne, on va avoir les intérêts qu'on va payer pour emprunter cette crypto. Et dans la troisième colonne, on va avoir ce qu'on peut générer si on fait un loop. C'est-à-dire qu'on va prêter pour emprunter, pour prêter, pour emprunter. À savoir que les intérêts qui sont payés en Radiant juste ici, eh bien tu ne les obtiens pas par défaut. En effet, il faut que tu aies 5% de la somme que tu prêtes ou que tu empruntes sous la forme de DLP. Là encore une fois, j'invente rien du tout, il suffit d'aller lire la documentation et si tu as des questions, tu les trouves juste ici. Pour activer les émissions, il faut loquer du DLP. Et si on va dans la deuxième page sur le DLP, on a l'information, le DLP c'est 80-20. C'est-à-dire 80% de Radiant et 20% d'Ethereum. Pour que ce soit plus concret, je vais te montrer comment ça fonctionne sur ma page. Et comme tu peux voir, j'ai un dépôt de 765 $. Ce dépôt-là, il est entièrement en wrapped STETH. Si on retourne dans la partie market, on va donc se retrouver dans la première colonne parce qu'on fait un dépôt. Et juste en dessous, on va se retrouver dans la ligne wrapped ST Ethereum. Je vais donc générer 0,72% sur mon wrapped ST Ethereum, plus un bonus de 2,63% d'APR si j'ai suffisamment de DLP. Et à ça, on peut également ajouter les environ 5% qu'il y a sur le wrapped ST Ethereum qui est en passif, mais qui pour le coup n'a rien à voir avec Radiant. On l'a dit tout à l'heure, du coup pour activer les intérêts en Radiant, il faut avoir au minimum 5% de DLP. Ici j'ai donc un dépôt de 765 $, j'ai juste à calculer, ça représente environ 38 $ de DLP. Et si t'as la flemme de calculer, c'est affiché juste ici. Alors comme tu peux voir juste ici, je suis passé légèrement en dessous, tout simplement car le DLP c'est 80% de Radiant et que le Radiant est tombé plus vite que mon Ethereum. Mais sachant qu'on est toujours dans le vert, je pense qu'il y a une petite marge de manœuvre et que ça doit être 4,5% ou quelque chose comme ça. Et ici si j'ai besoin, je peux tout simplement rajouter avec une paire 80-20, c'est-à-dire 80% de Radiant pour 20% d'Ethereum. À sélectionner mon temps de lock sur cette position parce qu'il faut effectivement bloquer ces DLP. Donc ici par exemple 12 mois, 6 mois, 3 mois ou 1 mois. Et à partir de là, j'ai juste à cliquer sur continuer. J'aurai donc une transaction à faire, ça va mettre à jour les DLP que je possède. Et si je possède suffisamment de DLP, eh bien je vais finalement pouvoir générer des Radiant comme ça. Faut savoir que c'est assez particulier parce que tu vas pas retrouver ce genre de choses sur un AV par exemple. L'autre particularité, c'est que leur token, le Radiant, c'est un token omni-chain. C'est-à-dire qu'il utilise le standard de Layer 0 qui permet de le passer facilement d'une blockchain à une autre. À l'heure actuelle, il est pris en charge soit sur la Binance Smart Chain, soit sur Arbitrum. Pour ça, il suffit d'aller sur Bridge, et comme tu peux le voir juste ici, je peux le faire passer d'une blockchain à une autre, tout simplement en une transaction. Et toutes ces informations-là, eh bien, je les ai de la documentation. Et plus que la documentation, ce qui peut t'aider à comprendre, c'est tout simplement d'interagir avec le projet, de venir expérimenter avec quelques dollars quitte à venir perdre sur les frais, dans l'objectif de comprendre et de pouvoir utiliser ce genre de projet dans le futur. Car là où on l'a vu sur différents échanges décentralisés, ça peut être très facile à utiliser, et l'interface te demande juste de passer d'une crypto à une autre, donc c'est quand même plutôt intuitif. Sur des projets comme Radiant, Bungie ou Tena par exemple, et bien là d'un seul coup ça peut être plus complexe. C'est pour ça que la théorie ça peut être intéressant, mais en réalité la meilleure façon d'apprendre à utiliser ce genre de projet, et ben c'est tout simplement de venir les utiliser. On va donc conclure là-dessus, la meilleure façon d'apprendre à faire de la DeFi, et bien c'est de faire de la DeFi. Même si t'as pas toutes les connaissances au départ, eh bien tu vas venir les acquérir au fur et à mesure, et ça va venir de ta curiosité. D'aller lire des threads sur Twitter, d'aller avancer dans la documentation, de t'intéresser. C'est vraiment ce genre de choses qui peuvent t'aider à progresser et qui peuvent t'aider à mieux appréhender de nouveaux projets. Voilà pour cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!